Bonjour, je m'appelle Élisane Basque et je suis bibliothécaire à la Bibliothèque de Polytechnique Montréal. Je suis responsable des données statistiques. Je vous présente aujourd'hui un tutoriel sur la plateforme CHAS, qui est un outil très pratique pour obtenir des données du recensement canadien à un niveau géographique assez précis. Pour accéder à CHAS, rendez-vous sur le site web de la bibliothèque, sous Guide des tutoriels, Guide par type de document, puis on va cliquer sur le Guide des statistiques. Donc, le guide de statistiques de la bibliothèque regroupe plusieurs sites web et bases de données qui permettent de trouver des données statistiques. On va accéder à la plateforme CHAS à partir de la page Canada. Sauf que pour extraire des données de la plateforme CHAS, c'est important de bien comprendre la géographie du recensement. Donc, on va aller voir cette page-ci en premier. Dans cette page, on trouve des liens vers différents produits de données géospatiales de Statistique Canada, y compris les fichiers officiels de la géographie du recensement. Puis on trouve un aperçu simplifié de la hiérarchie de la géographie du recensement qui a été élaboré par l'équipe de la bibliothèque afin que notre communauté puisse mieux comprendre ces éléments-là. Donc, on a le Canada, les provinces, puis d'un côté, on a les régions économiques, les divisions de recensement, les subdivisions de recensement, et de l'autre côté, on a les régions métropolitaines de recensement et les agglomérations de recensement, les secteurs de recensement, et les deux types de géographie se rejoignent au niveau des aires de diffusion, donc des très petites régions géographiques, puis ensuite les îlots de diffusion. Donc, dans les deux boîtes du côté, on a plus de détails par rapport à ces types de régions géographiques-là et des illustrations. Donc, allons par exemple voir les divisions de recensement. Donc, les divisions de recensement, ce sont des MRC ou des territoires équivalents. Donc, si je clique pour agrandir ici, par exemple, j'ai la région économique de la Montérégie et j'ai la division de recensement qui est le territoire équivalent de Longueuil et la région assurée en vert. Si je continue au niveau des subdivisions de recensement, donc là, c'est plutôt les municipalités. Donc, j'avais ma division de recensement, territoire équivalent de Longueuil, la division de recensement de Longueuil, et la subdivision de recensement, c'est la petite région assurée en gris foncé ici, donc qui est la ville de Saint-Lambert. Et si je continue à aller de plus en plus précis au niveau des aires de diffusion, ici, donc, j'ai ma subdivision de recensement de Saint-Lambert, qui est la région en rouge, et toutes les aires de diffusion, ce sont les lignes vertes. Donc ça, on voit que c'est des très petites régions. Donc, dans Chasse, j'ai besoin, si je veux de l'information au niveau des aires de diffusion, donc par exemple, je veux savoir la population dans cette petite aire de diffusion, j'ai besoin de sélectionner la division de recensement pour laquelle je veux avoir l'information pour toutes les aires de diffusion à l'intérieur. Donc, la division de recensement de Longueuil, par exemple, pour laquelle je vais vouloir avoir toutes les petites régions vertes ici pour tout Longueuil. On peut maintenant aller voir la plateforme Chasse. Donc, en cliquant sur la page Canada, dans la colonne des statistiques et données agrégées, c'est le deuxième lien. Donc, Chasse, recensement et CanSim. On voit qu'il y a un petit cadenas, ça veut dire qu'il faut être sur le campus ou si on est à l'extérieur du campus, on doit avoir le proxy de la bibliothèque configuré pour pouvoir accéder à la plateforme Chasse. Donc, je vais cliquer sur le lien de Chasse. Donc, il y a plusieurs produits dans Chasse, la bibliothèque. On est abonné au recensement et à CanSim, mais c'est vraiment l'outil pour le recensement que je veux qu'on explore aujourd'hui. Donc, c'est un outil qui est bilingue. On va regarder la partie droite en français. Donc, l'analyseur de recensement canadien. Donc, on peut y aller par la géographie ou par les années. On va commencer par cibler l'année la plus récente. Donc, 2016, l'année la plus récente de recensement pour laquelle on a des données disponibles en ce moment. Puis ensuite, on sélectionne le profil des aires de diffusion. Donc, les petites lignes vertes qu'on voyait tout à l'heure. Donc, c'est ici qu'on voit, ça dit localiser les géographies du recensement, les divisions de recensement
pour laquelle on va vouloir des informations au niveau des aires de diffusion. Donc, pour continuer dans l'exemple, je vais y aller avec Longueuil. Donc, je sélectionne L et je vais cliquer sur Longueuil ici. Donc, je continue à défiler dans la page. L'étape 2, c'est de spécifier les variables du recensement dont on a besoin pour l'extraction. Donc, on voit qu'il y a plusieurs variables disponibles. Là. Il y a plein de catégories ici. Donc, au premier niveau, j'ai population et logement. Donc, je pourrais aller sélectionner, par exemple, la population de 2016. J'ai certaines informations pour les logements qui sont disponibles ici, mais j'ai aussi une catégorie carrément qui est consacrée au logement. Donc, où j'ai plus d'options. Je vais aller sélectionner, par exemple, le total des ménages privés selon le mode d'occupation et je vais aller sélectionner propriétaire et locataire, par exemple. Donc, c'est toujours intéressant de prendre le total et de prendre des catégories un peu plus spécifiques, par exemple, pour aller établir des taux. Donc, je pourrais aller voir quels taux de ménages privés sont selon le mode d'occupation locataire et quels taux sont selon le mode d'occupation propriétaire. Aussi intéressant de noter qu'il y a d'autres niveaux qui sont disponibles ici pour aller sélectionner différentes précisions de variables. Donc, pour le logement, on a hommes et femmes. Par exemple, au niveau de la langue, là, j'ai plein d'autres options qui apparaîtraient ici. Donc, tout ça, c'est à explorer aussi. Donc, quand on a sélectionné les variables dont on avait besoin, ils s'ajoutent au fur et à mesure dans un petit tableau qui est ici. Donc, on a une liste des items qu'on a sélectionnés. Alors là, moi, j'ai sélectionné 4 variables. Je continue à descendre. Donc, j'ai une étape 3, préciser les détails de sortie et soumettre la requête. Donc, on arrive à la fin de notre processus. Alors, pour cette partie-ci, moi, je ne vais pas sélectionner d'autres options à part la sortie, le format de sortie à l'écran. Donc, je vais sélectionner HTML, mais vous voyez qu'on a aussi des formats Excel, par exemple, et des formats statistiques comme SAS et SPSS, donc pour les types de fichiers qu'on va obtenir. Et là, je peux cliquer sur « Soumettre la requête ». Et là, j'obtiens un tableau. Ma première colonne, donc, c'est les codes de géographie. Donc, on voit le premier code, c'est la division de recensement qu'on a sélectionné. Donc, par exemple, ici, 2458, ce serait Longueuil. 24, c'est le code de province pour le Québec. Et 2458, ce serait le code pour la division de recensement de Longueuil. Et ensuite, 24580001, ça, ce serait le code pour la première aire de diffusion. Donc, j'ai toutes les aires de diffusion comme ça de la division de recensement de Longueuil. On pourrait aller dans un outil de géographie du recensement de Statistique Canada, comme l'outil GeoSuite, par exemple, qui nous permettrait d'entrer 24580001 pour voir exactement où est-ce que ça se situe sur la carte. Ou bien, on pourrait aussi entrer tout ce tableau dans un logiciel de système d'information géographique et faire une jointure avec ce tableau-là pour aller visualiser ces informations-là sur une carte, par exemple. Donc là, j'ai les chiffres de population, les logements, le total, et j'ai des logements ici selon le propriétaire et locataire. Donc, ça fait le tour de ce que je voulais vous montrer par rapport à l'outil de chasse aujourd'hui. Si jamais vous avez besoin d'aide concernant la plateforme chasse ou pour l'obtention de données statistiques à Polytechnique, je vous invite à me consulter. Vous pouvez m'écrire un courriel et il y a toujours aussi le service de référence de la bibliothèque qui peut recevoir toutes vos questions par rapport à des données statistiques ou par rapport à d'autres besoins. Donc, merci beaucoup d'avoir écouté cette capsule et à la prochaine!